bienvenue à travers la table. Un autre entrevue avec nos vedettes québécoises de la lutte professionnelle. Et cette semaine, mon cher TJ, t'es-tu en forme pour commencer? Oui, ça va bien, ça va bien. Ah, t'es plus en forme de celui qu'on a enregistré avant? Tu m'as dit non au début. Ouais, mais c'est mon enregistré un avant, fait que c'est pas pire. Ouais, ok, c'est bon. C'est la semaine d'après, fait que c'est pas Ouais, la même c'est ça. chose, hein, c'est ça? Ok, Kayfabe, hein? Ouais, qui est fait. Mais aujourd'hui, écoute, quasiment honoré, c'est quasiment Quasiment, tu sais. plus. Ben, tu sais, on a reçu un maire, là, on est en haut de ça, là. C'est vrai. Président, il y a juste à peu près Clinton qui peut l'accoter, je pense. Pas, pas plus que ça. Ben, le plus à Stark, Clinton, c'est un bout qui est plus là, là. Mais on reçoit l'homme le plus détesté au Québec, un des meilleurs managers de l'histoire de la lutte au Québec et un des plus populaires aussi. Personnalité de la lutte au Québec, Monsieur Claude Malone est avec nous autres. Hey, salut! Salut! Comment ça va? Ben, ça va bien, vous autres, les gars? Ça va super bien. Là, l'éléphant dans la pièce, on va le faire tout de suite. Là. Comment qu'on se sent? Dans notre Ouais. pièce. Ah, c'est moi l'éléphant. Comment qu'on se sent après avoir gagné quelques prix de l'année dans le monde de la lutte au Québec? T'en as gagné combien? 3 en tout? 3? Ben, j'ai gagné 2 prix. Après ça, je suis premier finaliste quelque part, troisième finaliste quelque part, puis 10e nouvelle de l'année. Ouais. Pas pire palmarès. Ouais. Ben, honnêtement, je suis très humble de ça. Je suis vraiment, Ouais. je suis content, là, ça me touche la reconnaissance du milieu puis tout. Mais, Ouais. mais je suis vraiment surpris. Je m'attendais pas à, je m'attendais peut-être à être dans la personnalité de l'année, Ouais. vu que là, Pat Laprade, il s'était enlevé des prix. Je me suis dit peut-être que je vais être bon pour gagner cette année, tu sais. C'est tassé, fait. C'est ça. Fait que finalement, ben, j'ai pogné celle-là, mais je n'ai eu d'autres aussi. Fait que je suis agréablement surpris. Ben, je suis content, hein, je suis sérieux. J'ai eu une grosse année. Il s'est passé beaucoup d'affaires. Je m'en ai rendu compte au début de l'année. Des fois, on fait des recaps. Puis tout. Ouais. J'ai fait une belle petite image recap pour ma page Facebook. Là, en faisant l'image, j'ai fait ouais, OK, on est fait pas mal cette année. J'ai pas vu ça passer. Ouais, Ça a t'as été passé vite, partout, l'année. là. Ouais, c'est ça. T'as été vraiment partout. Puis on est bien content de te recevoir au podcast. T'étais dans le top de la liste. Puis pour l'année 2023. Puis et voilà, on est là. On est au mois de. Ben, on va être au mois de février là, quand ça va sortir. Là. Désolé pour ceux qui ne savent pas, mais on enregistre d'avance. on fait tout le temps Steve ça. avant, par exemple. Là. Comment? On a fait Steve avant, par exemple, on s'excuse. Là. Ouais, on a fait Steve avant. Je sais que t'as pas bien aimé ça, mais. Mais ouais, c'est pas grave, là. C'est correct, je vais vous pardonner. La logistique, hein. On est allé avec le boss en premier. Hein, ouais, c'est ça. Ben, c'est bien correct. Moi, j'ai rien à dire contre lui, là. Lui Pas non micro plus. vert, en tout cas. Et parlant de micro, même à micro fermé. Oui, c'est ça. Parlant de micro, parle-nous un peu de la lutte des stars. Ton show que tu as maintenant avec Matt Falco et Marco Estrada. Pas piquer des verres comme animation. Fait que veux-tu nous parler de ça un peu, comment ça a commencé? Puis en bonus, y a-tu quelqu'un que dans ta mire comme invité que tu aimerais beaucoup avoir pour le podcast? Ben, je vais vous, à la fin, je vais l'expliquer comment c'est arrivé, puis à la fin, je vais peut-être vous faire une petite primeur, genre vous annoncer un des prochains invités. Parfait, on aime ça. Fait que dans le fond, c'était un projet de début de pandémie. Au début, on avait Falco qui avait parlé de ça avec Marco d'animé. J'étais dans le décor aussi. On parlait de ça, faire un podcast, puis tout. On trouvait on faisait pas de lutte, il se passait rien. Puis finalement, ça a passé vite pareil, la pandémie, puis on s'est rendu compte qu'on n'a pas eu le temps de rien faire, puis on n'a rien fait des projets qu'on voulait faire. Puis là, quand la lutte a recommencé, puis tout, ben, on a recommencé à se voir tout le monde. Puis là, on s'est dit, ben, coudonc, on le fait dessus, là, tu sais. Fait qu'on a décidé de le faire. Puis c'est Olivier Bouchard, qui est arbitre aussi à NSPW, dans le fond, qui travaille à Radio-Canada. C'est lui qui nous fait notre montage, puis qui filme, qui fait tout. C'est pas mal notre producer. Dans le fond, il fait le gros de la job. Là. Nous autres, on s'assit là, puis on jase. C'est quand même facile. Là. Fait que, une chance. Fait qu'Olivier il est là aussi. Fait qu'on a une bonne équipe. Là. Puis, non, ça a commencé aussi, le concept en arrière de ça. On voulait des gars qui jasent de même, puis faire inviter justement une vedette. Puis parler de lutte avec, pas nécessairement parler de ce qui se passe dans la lutte présentement, mais plus parler de leur rapport à la lutte, genre quand ils étaient jeunes, le lutteur préféré, s'ils ont déjà été voir de la lutte, s'il y aurait un personnage, fait que on peut couvrir quand même large. Puis là, on cherchait des idées de décor.
Puis on s'est dit, ben, on pourrait faire ça dans le ring, genre avec des bancs, toutes choses, on pourrait tester dans le ring. Puis finalement, ben, en checkant ce marketplace, ben, on a spoté le divan que vous voyez dans la lutte des stars. C'est un divan en coin là, qui fait parfaitement avec un bar dans le milieu. Il y a de la place pour à peu près 6 personnes là-dessus. Il fait super bien le coin du ring. Puis en prime, écoute, quand on l'a acheté, c'est Falco qui est allé chercher. Le gars, il a dit, dis-moi, quand j'étais jeune, on a regardé l'atterrissage sur la Lune, le premier homme sur la Lune, on a regardé ça sur ce divan-là. Wow. Fait que c'est quand même spécial. Puis, ben, c'est ça. Puis nos prochains invités, regarde, je peux vous faire un petit scoop. On va avoir prochainement Régis Labaume. Oh, tabarouette. Régis et Claude Malone dans la même pièce. Ouais, c'est des gros morceaux, là. Vas-tu parler politique un peu? Ben, on a eu Sol Zanetti. Là, il y a l'épisode avec Catherine Dorion qui sort demain, d'ailleurs. Mais ça va être au mois de février, ça va être hier ou cette semaine. En tout cas, il va déjà être sorti quand vous allez. Quand ça va passer, il va déjà être sorti. Fait qu'on a eu eux autres. On a parlé un peu de politique, mais c'est plus large. On parle pas vraiment des affaires pointues de politique. On parle plus d'anecdotes, de choses qui peuvent arriver. Donc, justement, dans celui-là que Sol Zanetti nous conte une anecdote qui est arrivée à l'Assemblée nationale, genre un bébé qui a lancé une suce à un député. C'est vraiment ça fait trippante, là. Fait que ça amène à toutes sortes de directions. Sérieux, c'est vraiment le fun. Cool. Ouais, c'est un beau projet. Puis c'est drôle parce que, tu sais, toi, tu as une personnalité flamboyante. Marco, on le sait, là, il est partout aussi. Falco, il a l'air d'un gars un petit peu plus réservé, mais tu sais, quand tu vas le voir dans un show, le charisme est là, puis tu vois qu'il niaise beaucoup avec la foule, mais tu sais, des trois, c'est celui que je m'attendais le moins à ce qui pop du projet, mais on le voit très bien sortir. C'est cool, ça, de voir Falco d'un autre angle, un peu. Ouais, puis moi, je trouve que c'est le fun parce que quand on a starté ça, on savait pas trop comment que ça allait aller, la chimie, parce que, tu sais, oui, ça fait longtemps qu'on work tout ensemble, on se connaît tous depuis la R2W, la PWA, on se connaît depuis vraiment longtemps, ça fait des 15 ans qu'on se connaît, la gang, fait que, tu sais, ça fait un bout qu'on se connaît, mais on n'a jamais comme fait un projet de même ensemble. Fait que on est vraiment content du résultat de la chimie qu'on a. Puis la répartie, on se répond. Il y a tout le temps quelqu'un qui a quelque chose. Tu sais, moi, je le réécoute après parce qu'on veut voir comment on fait ça, si on peut s'améliorer. Puis à toutes les fois, je fais ben ouais, c'est pas payé. On n'est pas si pire. Fait que non, c'est vraiment le fun. Tout le monde a sa place. Tu sais, on s'embarque pas dessus. Tout le monde a de la répartie, ça punch. Fait que non, on est vraiment content du résultat. Fait qu'on espère que ça va durer longtemps. Là, on est rendu à 6-7 épisodes d'enregistrés. Il y en a 4 de sortie. On a plein de piquets pour le mois de mars, fait que on continue. Ah, ça n'arrête pas, c'est cool. Ben, la chimie, c'est important. Là. Puis, tu parlais de politique tantôt avec Régis Labaume. Ben, en 2022, tu as fait une fausse campagne politique qui a fait, ma foi, énormément jaser. C'était quoi ton but premier? J'imagine que c'est de faire jaser, oui, mais as-tu un intérêt particulier pour la politique? Puis si jamais, mettons, là, out of the blue, quelqu'un dirait Malone, tu te présentes-tu pour vrai en politique? Tu irais-tu? Eh ben, je me l'ai fait demander, je me l'ai fait offrir. Il y a du monde qui m'ont appelé pendant ma campagne pour m'aider. Puis tout. Ils pensaient que c'était legit. Fait que, non, ben, j'ai pas tant d'intérêt pour la politique. C'est oui, je m'intéresse à ça, je suis ça un peu, là, mais c'est pas une ligne que je voudrais m'en aller. C'était vraiment un stunt. Là. Moi, c'était pas. Je pensais pas que ça allait être aussi gros dans les médias non plus. Moi, à la base, Sol Zanetti, je le connais par personne interposée, on s'est déjà croisés, on se connaissait déjà un peu. Donc, quand la saison de lutte a commencé, j'ai eu ça comme idée, c'était en même temps que la campagne électorale. Je savais pas trop ce qui se passait avec l'Union à NSPW. Je disais, je peux trouver de quoi, puis ça fitterait l'Union, tu sais, la politique, tout ça. Fait que j'ai proposé l'idée à Sol, puis Sol, il dit, regardez, il dit, regarde, moi, je vais parler avec mon directeur de campagne, c'est quelque chose de possible, tu sais, quand même, il est en pleine campagne électorale. Puis finalement, on a tout fait fitter ça, puis on a parti l'histoire, puis ça a levé tout seul, là, ça s'est ramassé dans les médias, puis tout, c'était vraiment une surprise. Là. Moi, je pensais pas non plus que ça allait lever comme ça. Là. Je voulais que ça fasse parler, je voulais que ça attire les yeux sur la lutte, sur la NSPW, sur moi, un peu en même temps sur Sol Zanetti, pareil, aussi dans Limoilou, parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont, peu importe les agences politiques qu'on a, dans Limoilou, Sol Zanetti, c'est un député qui est impliqué dans son comté. Peu importe si c'est de gauche, de droite, whatever, il n'y en a pas beaucoup qui sont impliqués de même dans leur communauté puis qui essaient de faire des choses concrètes. Fait que, le monde, ils ont quand même vu ça. Puis, je veux dire, t'envoies-tu des députés qui vont aller à un show de lutte comme ça? Puis, c'est sûr qu'il y a du monde qui était dans la foule qui ont fait moi, je sais pas trop pour qui voter.
le gars, il est cool, il a des bons points. On va voter pour lui. Fait que, je pense que ça l'a aidé à tout le monde. Je dis pas que je l'ai aidé à gagner les élections. Je suis pas mal sûr qu'il aurait gagné pareil. Il est quand même fort dans son comté. Il était déjà député. Mais c'est ça. Je pense que ça l'a apporté à tout le monde qui est impliqué dans ça. Tu avais été aussi, je pense, à Infoman avec Jean-René Dufort pour ce stunt-là. Oui, ben exactement. Ils en ont parlé à Infoman. Il y a tout le temps. Infoman, quand ils font les élections, ils ont tout le temps Miss candidat provincial, fédéral. Ils le font à toute fois qu'il y a une élection. Puis ils prennent tout le temps les candidats cabochons un peu, puis qui ont des idées farfelues, mais c'est des vrais candidats. Et moi, ils m'ont pris parce qu'ils trouvaient ça malade. Puis justement, quand j'ai reparlé à MCG après, parce qu'il est venu au Diamant, on s'est croisés quelques fois, il dit c'est plate que tu t'es pas présenté pour vrai, parce qu'il dit, tu sais, on t'a mis au travers des autres, mais il dit, t'avais l'air, tu sais, toi, c'était pas vrai, mais tu faisais plus de sens que toutes les autres. C'est arrivé avec les chars volants, puis la poussière brune, puis on disait n'importe quoi. Mais les chars volants, je continue à dire, ça, je l'ai fait en joke dans ma campagne, mais tu sais, les problèmes de congestion, puis tout ça, si on avait des chars volants, on pourrait voler dans les airs. Mais quand on était jeunes, on pensait tous qu'on aurait des chars volants. Je comprends pas qu'on ne s'est pas rendu là. On a l'Internet, on a des hosties de niaiseries comme TikTok, mais on n'a pas de chars volants. Ça va venir, je suis sûr. Ouais. Évidemment, tu es reconnu pour être un des meilleurs managers de la business, pas juste au Québec, mais au Canada au grand complet. Ouais. Est-ce qu'il y a du monde que tu te modèles à travers eux, des managers de l'histoire, que ce soit au Québec ou dans le monde entier, des personnalités qui t'ont inspiré pour devenir manager puis de faire ta job que tu fais en ce moment? Moi, je savais pas que j'étais rendu les meilleurs au Canada. Merci, les gars. Ah ouais, Canada partout. International Maloon. I can speak the English very well. I could go to the Ontario and the BC and the Maritimes, and I could talk and say, hey, you know who I am? I'm the best in the business. Hein? Yes. Ça, c'est l'extrait. C'est bon, parfait. Ouais. Good. Mais, mon inspiration, c'est sûr que, je pourrais dire qu'Eddie Creechman est mon inspiration, mais c'est comme un... Je sais pas si c'est comme c'est venu naturellement. J'ai pas pensé à vouloir ressembler ou être semblable à Eddie. Mais tu sais, en évoluant mon personnage, il est devenu crapuleux, les vestons bruns, les lunettes, des fois, j'ai les affaires des blessures au cou, tu passes dans un carcasse, toutes des affaires qu'Eddie il a fait aussi. Puis c'est Eddie, c'est Eddie, c'est le plus grand qu'il n'y a pas eu au Québec. Ouais. Mais je me suis jamais comme. Je pense que j'ai fini par y ressembler ou qu'on m'associe un peu à lui parce que c'est le plus connu, mais j'ai pas vraiment eu de modèle. Comme je le dis souvent en entrevue, j'ai pas, sans vouloir être prétentieux, j'ai pas vraiment appris à. Je me suis pas basé nulle part. J'ai comme appris tout seul. Quand j'ai été arbitre. J'ai été arbitre, moi, pendant 5 ans. Puis j'étais tanné d'être arbitre. J'ai dit, j'ai parlé avec Mike Boucard. Puis j'ai dit, j'aimerais ça essayer d'être manager. Mike a dit, let's go, on l'essaie. Fait que là, je m'étais reviré contre Pee-Wee. J'avais refusé de faire un compte, m'avait kické d'en face par accident. Fait que c'était parti de là. Mais avant que je devienne Claude Maloune, là, ça a pris du temps, là, le manager, que je trouve vraiment le personnage. Puis je me suis pas, c'est ça, j'ai pas regardé. J'essayais, justement, je pense que j'ai essayé d'être moi-même ou de trouver ma façon de le faire tout le temps. Voilà. Fait que, tu sais, le bout, c'est sûr que Yvan et Steve vont quand même aider beaucoup. Parce que j'ai managé Kicking and Stomping quasiment depuis le début que je suis manager, puis j'ai jamais arrêté de les manager. Genre. J'ai managé un bout, Yvan tout seul, parce que Steve était blessé. Steve a recommencé, j'ai continué avec Yvan tout seul. Là, Yvan est parti, là, ils sont venus ensemble. Après ça, Yvan est parti, là, j'étais avec Steve tout seul. Il y a Falco qui s'est rajouté dans l'union. Fait que, tu sais, mais Steve et Yvan, je dirais que c'est pas mal dans les deux personnes qui m'ont aidé le plus à trouver mon personnage et à me placer. Puis c'est sûr que c'est tout le monde avec qui j'ai worké pareil qui m'ont appris, mais j'ai pas personne genre qui m'a montré ou que je me suis basé sur parce que il n'y en avait pas non plus d'autres managers vraiment NSPW où je faisais des shows. Fait que je pense que j'ai essayé d'être moi-même puis de trouver comment me placer là-dedans, justement, comment placer moi-même au travers du personnage. Je pense que tu ramènes un peu aussi la mode qui s'est perdue des managers parce que moi, je trouve qu'un manager, c'est super important pour le développement d'un lutteur. Puis des fois, tu peux aider un lutteur qui est un peu plus green ou qui commence dans le business, que tu peux l'aider peut-être avec son personnage, l'évolution. Un manager, c'est important. Hein. Ouais, puis moi, j'étais un gars bien old school. Moi, j'aime ça. À FCL, c'est notre slogan, la lutte comme dans le temps. Moi, j'aime ça, les affaires simples. Puis qui parle au monde. Puis ça reste que. Il y a aussi que présentement, j'ai remarqué ça, là, mais c'est dans toute la nostalgie à la cote.
le vintage, puis tout. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je tripe sur le vintage, mais là, c'est vraiment rendu comme plus mainstream un peu. Fait que le personnage, il fit vraiment là-dedans aussi, l'époque où ce qui est, tu sais. Fait que, tu sais, tout est tombé en place au bon moment aussi, je pense. Si tu avais le choix de manager quelqu'un, je te dis, mettons un jeune loup ou n'importe qui au Québec, quelqu'un que tu aimerais peut-être manager, que tu choisirais toi-même, et, mettons, aux États-Unis, à l'international, on fabule, là. N'importe qui dans le monde de la lutte que tu pourrais manager. Un à l'international, puis un au Québec, qui tu choisirais? Ben, au Québec, je serais curieux à cause de. C'est mon ennemi juré présentement. Je feud avec à NSPW, je feud avec à FCL, mais on a quelque chose de semblable. C'est justement le vintage. On est old school, tous les deux, c'est Michel Plante. Ben oui, je pense que si Michel Plante pourrait absorber le côté obscur de la force puis s'en venir avec moi, je pense que ça pourrait faire de quoi de pas pire. Parce que je pense qu'on aurait une bonne chimie. Je pense qu'on, tu sais, les personnages fit, ça fitterait. Ça en est un que j'aimerais. Sinon, dans les jeunes qui commencent, tu sais, il y en a beaucoup, mais je les vois pas assez évoluer pour dire hey, lequel que je pourrais aider. Tu sais, je connais les gars de la NSP, j'ai regardé les gars un peu ailleurs, mais je sais pas, tu sais, je sais pas qui. Faudrait que je prenne le temps d'y penser comme faut, vite, de même, il n'y a pas personne qui me vient, mais ben, j'aime bien, il y en a un que j'aime bien à NSPW. C'est Léo Harvey. Il lutte à FCL aussi, Léo Sunshine Harvey. Je trouve que j'aime la gimmick, j'aime sa répartie. Ce gars-là, il improvise bien. Ce n'est un de mes prospects. Ça n'est un que j'aimerais peut-être faire de quoi avec dans le futur. Puis à l'international. Aussi, hein. Ouais, ben oui, il fitterait, j'avoue, j'avais pas vu ça de même. Puis il y a aussi, à l'international, je sais pas vraiment, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est dur à dire parce que j'écoute pas tant de lutte que ça, plus autant qu'avant. Fait que, tu sais, les gars que j'aurais aimé manager, c'est comme aujourd'hui, je regarde ça, puis je sais pas avec qui je pourrais fitter. Tu sais, c'est comme, faudrait que la gimmick fitterait avec le personnage, je sais pas, peut-être pas non plus, parce que, tu sais, j'ai été avec toutes sortes de mondes différents aussi. Fait que je sais pas, mais un peu ça pourrait être cool. Là. J'aurais peut-être aimé ça avoir un genre de rôle comme je fais à FCL présentement, genre avec la NWO, là, un peu comme Eric Bischoff. Là. Plus comme un clan, elle va être un gars d'un clan, mais que tu sais on prend le contrôle du show et on fait chier tout le monde. Là, tu contrôles, tu dis. J'aurais aimé ça, mais justement, être manager dans NWO ou ben dans DX, là, dans les gros stables. Là, tu fais des niaiseries, tu fais chier le monde, je pense que c'est ça que j'aurais aimé. Sinon, actuellement, ben, je pourrais être justement dans une stable de même. Là, je me verrais pas être dans le bloodline, mettons, comme Paul Heyman, genre, parce que je suis pas sérieux, moi. Ben, je suis sérieux, pareil, je peux l'être, mais je pense pas que ça fitterait. Mais je pourrais peut-être être avec Chad Gable, Spiotis. Je pense que ça pourrait être pas pire, ça. Ouais. Ça serait même que plus que pas pire, je pense. C'est que j'adore ça. J'adore tout. Tu as une compagnie qui fait de la marchandise pour les lutteurs et lutteuses avec ta femme, je pense, si je ne me trompe pas. Oui, ben dans le fond, on fait des costumes de lutte. Ma femme fait la couture, je fais les designs assemblés, puis je fais aussi justement, ben moi je suis graphiste, c'est ça mon métier. Donc, je fais du graphisme aussi pour les lutteurs, fait que je fais des posters de différentes fédérations. Je fais tout le graphisme pour la NSPW, pour la FCL. J'ai des clients des Faux Maritimes en Ontario, je veux dire, puis je fais aussi des designs de t-shirts. Okay. Comment ça a commencé, ta passion pour ça, puis ton but ultime dans le futur avec cette compagnie-là? Ben, ça a commencé quand j'ai commencé à faire de la lutte dès le début, quand j'étais arbitre. Je pense que c'est Pee-Wee qui m'avait dit, je sais pas pourquoi je dessinais, mais je sais pas comment c'est arrivé sur le sujet. Il dit, tu pourrais pas me faire un design de t-shirt. J'ai fait un premier design de t-shirt pour Pee-Wee. Après ça, là, il dit, j'aimerais ça avoir un costume, puis tout, tu peux me designer un costume. Je dis, hey, ma femme, elle coud, tu sais. Ça faisait pas longtemps que j'étais avec ma femme dans ce temps-là. C'était pas ma femme à l'époque, en tout cas. J'ai dit, ben, ma femme, à coup, j'ai dit, je vais lui demander, hein, on est capable de faire un costume? On peut pas faire ça, non. Fait qu'on s'est mis à faire des costumes de même. Fait qu'on a fait Pee-Wee, Tom Leblanc, Kona, ça a été dans nos premiers, là. Tom Leblanc, ça a été vraiment comme le premier costume complet qu'on a fait, avec des kickpads, des shorts, fait que c'est comme ça a commencé. Fait que puis au travers, j'ai tout le temps fait des t-shirts, ça a tout le temps déboulé. Là, ça fait depuis 2009, je pense qu'on a commencé 2008. Wow. Fait que on a tout le temps de l'ouvrage. Là. Puis pour le futur, je sais pas, c'est pas vraiment une compagnie qui peut prendre de l'expansion. Je veux pas me mettre à engager du monde ou à faire faire mes affaires par d'autres mondes. C'est moi qui design, c'est ma femme qui coud. J'aurais de la misère à déléguer ou à trouver du monde pour faire le même travail qu'on fait. Ça subvient amplement à nos besoins. Donc,
OK. Parfait. Ah, c'est cool ça. C'est quoi, mettons, le temps d'attente si on veut faire des chandails ou peu importe, un costume de lutte? Parce qu'un chandail, c'est un petit peu plus facile qu'un costume de lutte, là, évidemment, d'après moi. Ben, dans le fond, les designs, normalement, mes délais sont à peu près. Mettons, pour un design, ça dépend comment ma charge de travail est élevée, mais je dirais en 2-3 semaines pour un design de T-shirt ou ben genre un design de costume. Okay. Ensuite, un costume, à partir du moment où le design est approuvé, le costume payé avec le prix et tout, ben, ça peut prendre de 3 à 4 mois, dépendamment de notre charge de travail. Ça peut aller en bas aussi, mais c'est ça, on garantit jamais, vu que c'est une business familiale à la maison au travers du reste de notre vie, on garantit jamais vraiment de délai. Fait que on dit, mettons, en moyenne 3 mois. OK. Ah, c'est cool. Mais moi, j'ai trouvé ça le fun aussi dans la série 3 secondes sur Historia qu'on a pu voir. Ils ont parlé du costume que tu as fait avec Lou O'Farrell. On a pu voir ce côté-là de la business. Puis tu en as parlé avec Lou, tu faisais les ajustements. Je pense que ta femme avait passé aussi dans l'émission, ça se peut-tu? Oui, c'est ça, on la voit en train de coudre. Exact, j'ai trouvé ça le fun de voir cet aspect-là de toi parce que oui, on connaît Claude Melloon, les gens qui connaissent la business te connaissent beaucoup pour tout, mais qu'on voit spécifiquement cet aspect-là de ton travail, j'ai trouvé ça le fun. Ouais, ben j'ai vraiment beaucoup de chapeaux. Genre, le monde, des fois, il reste surpris quand je lui dis tout ce que je fais. Je touche vraiment à beaucoup de choses, beaucoup d'aspects de la lutte, là, pas mal tout. Puis ce que j'ai aimé aussi, tu parles justement de quand on voit le costume de Lou, tout ça. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on voit le moment où Lou, elle se regarde. Ça, c'est un moment particulier parce que moi, on n'a pas ça en tant que créateur quand je fais mes costumes. Tu sais, quand je le livre à quelqu'un, il va le mettre, il va dire, ah oui, je suis content, puis tout. Mais là, elle était dans le miroir, puis elle se regardait, puis pendant une fraction de seconde, on dirait qu'elle a comme oublié qu'il y avait une caméra, puis elle avait l'air d'une petite fille qui avait un cadeau de Noël, elle était vraiment contente. Elle dit, ah, il me fait bien, elle avait l'air à se trouver belle. J'étais comment? C'est gratifiant de voir que ton travail est apprécié, tout ça. Fait que, je vois pas ça d'habitude. C'est le monde en avant de toi. Oui, ils ont l'air contents, ils te disent merci. Je pense pas que les gens sont hypocrites non plus, mais là, c'était comme sincère. Elle était dans sa bulle à elle. Oui, exact. C'était un moment capté sur le vif. Oui. On pose toujours les mêmes questions à la fin à des invités, puis c'est pour connaître un peu plus les goûts personnels, puis c'est des questions vraiment basiques, mais écoute, je ne veux pas te mettre sur le spot, mais Steve, à date, a des très, très bonnes réponses et très bizarres aussi. Tu écouteras le podcast si tu as le temps, mais j'ai bien apprécié ça. Donc, on va commencer par la première. Ton groupe de musique préféré ou celui que tu écoutes le plus souvent? Préféré, c'est Green Day. Ça a toujours été. C'est le premier groupe que j'ai accroché qui m'a fait écouter de la musique. C'est de mon époque aussi. Fait que c'est pas mal le groupe. Puis je te dirais que ce que j'écoute, ça entoure tout plein de bands qui découlent de tout ça. J'écoute toutes sortes de styles aussi. Fait que c'est... Mais si j'avais à dire un groupe, c'est Green Day. Ou je pourrais dire aussi Mr. T Experience. C'est un autre groupe qui est sur le même label de Green Day, mais personne ne connaît ça. Genre, mais tu sais, ils ont genre 15 albums. Personne ne connaît ça. C'est du pop-punk aussi, mais ça, je dirais qu'il y a juste moi qui aime ça. C'est pas grave. C'est plus indie, ça, dans le fond? Ah, vraiment, 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 ça a jamais. Mais ça ressemble à Green Day quand même, là. Tu sais, je veux dire, ces bands-là, il y a beaucoup de bands qui auraient pu pogner à cette époque-là, genre, mais qu'ils n'ont pas nécessairement. C'est Green Day qui a levé, mais tu sais, ils ont traîné toutes ces bands-là parce que là, je m'éparpille, mais Mr. T Experience était sur le même label que Green Day à l'époque, Lookout Records. Et quand Green Day, ils ont sorti Dookie, le monde les traitait de sell-out puis tout ça, mais ce que le monde ne savent pas, c'est que ils ont permis à Lookout Records de continuer à vivre pendant je ne sais pas combien d'années puis de produire combien de musique parce que les droits de leurs 2 premiers albums, ils les ont toujours laissés à Lookout Records jusqu'à temps que plus tard il arrive quelque chose. Fait que, en tout cas, mais la compagnie de disques a runné longtemps parce que Green Day, ça lui faisait plaisir. Là, puis il laissait les droits à cette compagnie de disques-là pour que plein de petits bands puissent continuer à faire de la musique puis tout dans leur style. Fait que c'est quand même. Fait que le monde les traitait de sell-out, là, ils connaissent rien. Bon. Tu vois, ça, je savais pas ça. Fait que c'est le fun. C'est des affaires qu'on apprend avec des questions. Aussi simple que c'est quoi ton groupe préféré. Et voilà. Sinon, je sais pas si c'est un cinéphile, mais ton film préféré de tous les temps ou ta série / ou les deux, parce qu'à Star, il y a beaucoup plus de séries que de films, mais ton film est ta série favorite de tous les temps. Série, je commencerais par, je dirais, Breaking Bad et Better Call Saul. Je les mets ensemble parce que je trouve qu'ils vont ensemble.
Ouais. Pour moi, c'est une série, c'est comme un univers, mais en plus, c'est fini, fait qu'il n'y aurait rien d'autre dans cet univers-là, fait que c'est correct. T'sais. Mais les films, longtemps, quand j'étais plus jeune, Natural Born Killer, ça a été mon film préféré avec Woody Harrelson, Juliette Lewis. Faudrait que je le réécoute, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Je sais pas si aujourd'hui mon opinion changerait, genre, mais j'écoute pas beaucoup de films. Fait que je suis plus un gars de série. Je trouve que les films, c'est trop court pour développer des personnages. C'est un peu comme dans la lutte, on aime ça, les personnages. Fait que, un personnage, là, en 1h30, 2 heures, là, ça va pas bien loin. Mais un personnage comme Walter White, que tu mets sur 6 saisons, 7 saisons, qui part du gars le plus gentil, que tu l'aimes, que tu prends pour lui, puis qu'à la fin, c'est le pire des heels, des trous de cul, genre, les rôles changent, il y a une évolution d'un personnage, tu peux construire de quoi, même dans une série comique, mettons, comme The Office, que j'aime bien aussi, qui est quelque chose de drôle. Les personnages évoluent quand même là-dedans aussi, même si c'est une comédie. Parce que maintenant, tu peux pas faire la même affaire pendant 8 ans non plus, tu sais. Il faut que tu fasses évoluer les personnages, mais c'est le fun. Tandis que dans un film, t'as une histoire, toc, 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 c'est fini. Ouais, je comprends. Ouais, c'est sûr. Puis moi aussi, je suis d'accord. Breaking Bad, c'est ma série préférée de tous les temps. Puis j'en ai écouté une chier de série, là, pour vrai. Puis c'est parfait parce que tu as le côté humain, puis tu as comme un côté super-héros en même temps, mais obscur, tu sais, que tu peux faire ce que tu veux parce que tu sais que tu vas mourir. Là. Ouais. Fait que c'est super intéressant. L'événement de lutte auquel tu as assisté en tant que spectateur qui t'a le plus marqué. Ça peut être soit québécois ou WWF, WCW, n'importe quoi, mais qui t'a le plus marqué en tant que spectateur. Ben, je dirais, c'est pas pour les raisons peut-être. Dans le fond, moi, le show qui m'a le plus marqué que j'ai vu en personne, j'ai vu Raw en. Ah, c'est en quelle année, Caroline? C'était Raw à Montréal, il y a quelques années. Dans le fond, c'est l'année que Grand Moment, pour la petite histoire, si les gens ne la connaissent pas, Grand Moment, c'était une fan de lutte qui venait à la NSPW. Elle était assise toujours dans la première rangée. C'était la grand-mère de ma blonde, de ma femme. Elle habitait avec nous. Fait qu'on l'amenait à tous les galas, on l'amenait sur les spots shows, mais elle croyait à la lutte dure comme fer. Genre, même si on y expliquait qu'on était chum puis que les lutteurs venaient chez nous, on perdait la tête, puis on chicanait, mais après on faisait la paix. Elle captait pas tout. Elle embarquait les gars. Si vous parliez de Grand Moment, n'importe quel lutteur, vous allez voir, ils la connaissent tous. Les gars, ils l'ont tous connu. On nous en parle encore aujourd'hui. Puis ce show-là, dans le fond, tu allais voir Raw à Montréal. Puis on l'avait amené avec nous. Il y avait moi, ma femme, puis il y avait justement Grand Moment. Puis il y avait Pee-Wee qui était pas loin à la même zone, qui avait quand même beaucoup de monde de Québec et de la lutte, du monde de la lutte québécoise qui était là. Puis c'est le dernier spectacle de lutte que Grand Moment a vu. Fait que moi, c'est comme le show que je me rappelle le plus, qui m'a le plus marqué. Ben, tout le voyage, en tout cas, c'est une longue histoire, là, je vais le faire court, mais tout le voyage avec elle qui enrobait ça, puis le spectacle de lutte, puis qu'on trouvait qu'elle était fatiguée, puis tout ça, mais tu sais, on savait pas. Puis, tu sais, en revenant dans le char, elle a dit, je pense que c'est notre dernier voyage de même. Je dis, voyons donc, mais tu sais, elle avait 90 ans quasiment, tu sais. Wow. Fait qu'elle venait encore à la lutte à 90 ans, puis tout, puis elle est venue voir Raw, les feux d'artifice, puis tout, là. C'était comme, puis finalement, ben, elle est morte une semaine, jour pour jour, après ça. Dans la nuit. Dans la même nuit, une semaine, jour pour jour. Le cancer t'a généralisé, t'as pogné partout. Bon, on ne savait pas. Là, c'est ça? Ben, elle était tough, là. Elle avait plein de petites affaires, mais tu te dis juste, elle est vieille, elle fait un peu d'anémie, puis tout. Puis les docteurs, en même temps, ils disent, tu sais, quand une personne âgée, tu vas consulter de même des fois à cet âge-là. Ils disent, vas-tu vraiment aller voir plus loin? On va laisser la personne. Fait qu'elle est morte une semaine, jour pour jour, ici, dans la maison, chez nous, dans son lit. OK. Wow. C'est une belle histoire. Elle n'a pas été à l'hôpital. Mais elle a eu une belle vie. Elle a eu une belle mort. Puis justement, la salle de la NSPW s'appelle la salle Madeleine Fradette-Letellier. C'est elle, Madeleine Fradette-Letellier, notre nouvelle salle, est en l'honneur de Grand Moment. Ça, c'est un grand honneur que Steve nous a fait d'ailleurs. On est très reconnaissants. Puis, tu sais, tout le monde l'aimait, là, tu sais. Puis, c'est ça. Elle faisait partie du show. On fait des spots shows des fois, genre Saint-Pierre-les-Béquets ou d'autres places, puis il y a des gens qui nous parlent encore. Il y a une vieille dame qui venait avec vous autres, puis tout. Le monde pensait qu'elle faisait, tu sais, elle faisait un peu partie du show, mais le monde pensait qu'elle faisait partie de la caravane de lutte, genre qu'elle faisait partie du show. On l'assisait quasiment là par exprès, là, tu sais. Ah, c'est magique. Wow, c'est ce show-là qui m'a le plus marqué, là, tu sais. Très touchant, j'adore ça. Ouais, très belle histoire pour vrai.
Ouais. Puis évidemment, qui dit lutte, dit road trip, parce qu'évidemment, des fois, c'est long avant de se rendre à certaines places. Mettons, je te donnerais la chance ou le choix d'avoir 3 personnes d'accompagner pour un road trip de quelques heures pour aller à un show de lutte, ça serait qui? Ah, il y aurait Tom Leblanc. OK. Il y aurait Michel Plante. OK. Puis Olivier Bouchard. Parfait. Tu vois, c'est pas mal. C'est pas mal mon char pour monter à FCL. OK, parfait. C'est ma gagnante. Puis, tu sais, nous autres, quand on fait nos road trips de même, on fait des niaiseries, on a du fun un peu comme tout le monde fait, mais on a notre call, justement, que c'est asti qu'on a du fun. Fait qu'à toute fois qu'on fait de quoi de drôle, de quoi, ben, on dit asti qu'on a du fun. Fait que c'est pas mal ma gang de road trips. C'est pas stressant. Mais c'est drôle, TJ, parce que nous autres, l'année passée, on ne va pas souvent à Québec, on est de Montréal, mais on était tombé en amour avec Michel Plante, justement. Ouais. Puis je pense que c'est la 2e ou 3e personne qui le met dans ses road trips de char. Fait que je pense que Michel, il est non seulement attachant comme personnage, mais ça a l'air d'être une personne formidable. D'ailleurs, on va le recevoir, c'est sûr qu'on va le recevoir cette année au podcast. Ben oui. Michel, c'est toute une tête de lutte aussi. C'est un Christy de bon gars. Le monde l'aime, puis il aime le monde aussi. Je veux dire, tu jases avec, il est intéressé à ce que tu lui dis. Il est le même avec tout le monde. C'est vraiment une bonne personne. Il n'y a pas des milliers de personnes que je pourrais dire ça. Michel Plante, même si je l'haïs, même si c'est mon ennemi juré à Shawinigan et à Québec, là, on se fait des feux le mercredi soir, pareil, ici, dans la cour. Puis, il ne faut pas oublier que Michel Plante, tout le monde le connaît. Exactement. Pas moi qui le dis, c'est lui. Parlant de feu, il n'y a pas de quoi qui s'en vient, qui va faire des flamèches, là. Ouais. Là, c'est l'heure du quiz. Claude se prête au jeu parce que Claude va affronter notre encyclopédie qui est presque undefeated. Les seules fois qu'il a perdu, c'est contre moi. Je veux juste le mentionner. Okay. Moi, je suis nerveux parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Tu sais pas à quoi t'attendre? Tu vas t'attendre avec Claude Malone, là. Écoute. Tu peux dire, là, je connais pas ça, mais finalement, tu joues la comédie, puis tu connais ça, dans le fond. Là. Non, moi, je suis vieux, j'ai pas de mémoire. Okay. Moi, j'ai déjà su plein d'affaires, pour dire que j'ai oublié. Des fois, je suis comme, je le savais, ça. C'est crissement loin, mais il n'y a pas moyen que ça revienne. Mm-hmm. Mais tu sais, des fois, il va y avoir des questions qui ne sont pas nécessairement compliquées. Tu n'auras pas à chercher des noms. Ça va juste être des années. Fait que tu peux tomber dessus par hasard aussi. C'est quelque chose qui peut arriver. Ouais, on va voir. Parfait. Fait qu'on va y aller. C'est 10 questions. TJ, tu laisses-tu? J'ai perdu mon Bluetooth, là, t'as peu. Oh, t'as peu. Claude, il est parti. Ben là, tu parles dans le vide. Tu nous fais des mimes, Claude, c'est ça qui arrive en ce moment? Devine le mot. Je t'entends pas, Claude. T'es muté. C'est le vieux monsieur, c'est ça que je disais. Dans le fond, je venais de dire que j'étais vieux, là. Le vieux monsieur, il a touché à ses écouteurs, il a perdu le Bluetooth, il savait plus comment ça marchait. beau. Parfait. Fait que là, TJ, tu laisses commencer notre invité, j'imagine? C'est pas moi qui décide, c'est toi. OK, c'est moi qui décide, fait que notre invité commence. OK. Question numéro 1. Quel lutteur a le plus grand écart entre ces deux apparences au Royal Rumble? Et combien d'années? Ouais, en plus, combien d'années? Là, t'as pas. Ouais, mais là, en tout cas, moi, je vais m'essayer au moins pour la plus longue. Je sais pas. Je dirais. Je sais pas pourquoi, mais je dirais Sergent Slaughter. C'est un gars de ce temps-là, là, mais qui est revenu dans un Rumble en surprise quand il était plus vieux, là, genre, mais. En tout cas, je dis Slaughter, mais regarde. Puis je dis, OK, Slaughter, puis 15 ans. Okay. Ouais, mais non, c'est pas une bonne réponse. Le droit de réplique, mon cher TJ, c'est à toi. Tabarnouche. Nombre d'années. Moi, si tu dis c'est qui le gars, moi, t'as pas de nombre d'années, tu gagnes pareil, fait qu'à moi, je te donne le point. Là. Ouais, parfait. Puis on n'a pas toute la soirée, hein. On aimerait ça. Ouais, je veux bien croire, là, mais là, j'essaie de me rappeler rapidement. Je sais pas, moi, Earthquake avec 14 ans. Non. Je vais vous dire la bonne réponse, c'était Jeff Jarrett avec 10 ans. Ah. Okay, ouais. À ce que t'en parles, oui, ça me dit quelque chose. The Chosen One. 99 puis 2019. Oui. Ça, c'est 20 ans. Excuse, c'est 20 ans. C'est 20 ans, désolé. Ouais, 20 ans. OK. Tu viens de perdre ton point, toi. Et voilà, c'est fini.
Question numéro 2, mon cher TJ. Qui a éliminé Jeff Jarrett en 99 et qui a éliminé Jeff Jarrett en 2019? Dans le Rumble match, toujours. Une thématique. 99, moi dire... on va dire Steve Austin. Puis en 2000 quoi, t'as dit l'autre? 2019? Oui. Elias. T'as une bonne réponse sur 2. Je ne dis pas laquelle. Elias, hein? Fait que Claude, doit de réplique. Ben, je dirais qu'il y a la bonne réponse en 2019. Fait que moi, je te dis que c'est Kane qui l'a sorti en 99. On va vous donner un point chaque. C'est Elias en 2019 et en 99, c'était Triple H. Triple H. J'hésite entre les deux pour vrai, sans joke. Là. Claude, au Royal Rumble 1996, qui s'est éliminé accidentellement lui-même? 96. C'était pas prévu. Il y a eu de l'aide, en fait. C'était pas supposé être éliminé. Ça, c'est mon temps, en plus. Je sais pas, mon temps. Je sais pas. Tu peux lancer un nom. Lance un nom. Dunk le clown. T'étais proche. Non, c'est pas vrai. Bonne réplique. Pas Stone Cold Steve Austin? C'est une bonne réponse. Ah oui? Ouais, c'était accidentellement. Ouais, il était pas supposé sortir, puis il a juste glissé. Fait que... Ah ouais? Ouais. À la base, il était dans le Final Four cette année-là, mais ils ont pris Kama à la place. Fait que... Ah, parfait. Bon choix. Ouais. Fait que TJ, c'est à toi. Question numéro 4. À partir de quelle année le gagnant du Royal Rumble s'en allait directement à Mania pour un title shot? 1993. Ouais, et voilà. Et là, on est tombé dans la bonne réponse. Tu vois, on a réveillé le tigre. Tu vois, moi, j'aurais dit genre 95. Ah, ben. Okay. C'est pas loin. Ben non, c'est pas loin, pantoute. La prochaine est pour toi, Claude. Je sais que tu vas l'adorer. Combien de lutteurs Albert / Tensai a éliminé en 6 Rumble matchs? 6. 0. Et c'est une bonne réponse. C'est sûr que ça pourrait être ça. C'est pas bon, hein? Ah, il est pas bon. C'est un pourri. Il retourne au Japon. Ben, sa meilleure gimmick, c'est quand c'était Prince Albert là, avec les piercings. Avec Tess. Là. Ouais. Ben, il a TNA quand il était dans TS. Il avait encore ses chaînes, je pense, ses affaires avec Tess. OK. Question numéro 6. Combien de personnes, c'est à TJ, je pense. Là. Ouais. Combien de personnes ont remporté le Rumble dans leur ville natale? Je ne vous demanderai pas qui, je vais vous le dire après. Là. Ah, ça veut dire que c'est pas 0, en tout cas. C'est ça. Et voilà. T'as tout quoi? Hey, c'est un... il y en meilleur a de la business. Meilleur de la business, pas pour rien. 2. Droit de réplique. 1. Et non, c'était 4. Orton dedans, right? Non. Hogan, Yokozuna, Taker et Steve Austin. Ah. Ouais. Question numéro 7. En 2008, avant le retour de John Cena, qui était l'élu pour gagner le Royal Rumble? Parce que c'était pas supposé d'être Cena qui gagne ce Rumble-là. C'était supposé d'être quelqu'un d'autre pour aller à WrestleMania en 2008. C'était à Claude, je pense, hein, c'est ça? En 2008. Ça, c'est le bout que j'écoutais pas à la lutte pendant tout. Ouais. En 2008. Randy Orton. Droit de réplique. Triple H? Non. C'était CM Punk qui était supposé remporter ce Rumble-là avant qu'il décide qu'il ne se présentait pas. Ah ouais, c'est pas pour vrai. Là, me semble, non, mais c'est parce qu'après ça, il s'en allait à WrestleMania contre Triple H. Puis, en tout cas, c'était supposé être un match entre lui et Triple H pour la ceinture. Puis finalement. Quelle année t'as dit? 2008. Mais ça, l'affaire de Triple H, c'est en 2014, là, cette affaire-là. C'est 2014, pour vrai? Ouais, 2014, il y avait l'affaire quand il était venu par Kane, là. Ben, il n'est pas parti en 2008, Punk? Non, 2014. Ah, ben, je me suis trompé d'année, je m'excuse, c'est de ma faute. Hey, ça va bien, hein? Tout qu'un quiz, c'est l'animateur. Ça y arrive souvent, ouais, il est pas bon, l'animateur. Ça me prendrait un gars comme Falco pour m'aider, mais il est pas là. C'est un bon modérateur, hein? Tu fais bien ça. Exact.
Combien de fois le champion WWE WWF est rentré dans le Rumble match? C'était à TJ ou c'était Malone? J'ai perdu le compte. Je pense que c'était à moi, je pense. Oui, c'est à toi. OK, vas-y. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais de bon, Claude? Je réfléchis, moi, tout, là. Je sais pas, là. Je sais pas, là. Alors, mais je... Toi? 2. Droit de réplique. 3. Bonne réponse. On était à 2-2. C'est juste pas 3-3. Ben, c'est égalité, on s'en fout. Oh, tabarnouche! Je l'avais dit. Hein, Question numéro 9. C'est à Claude. J'aimerais tellement ça, tu le battes. J'aimerais ça. Ne change pas de question pour en donner une facile. Là. Ouais, c'est ça. Non, ben non. Alors, moi, je joue par les. Moi, je joue selon les règlements tout le temps. Je triche à jamais. Exact. OK, Claude, c'est ça la réponse. Attends. Le seul lutteur à avoir participé dans un Rumble dans 4 décennies différentes. Je dirais j'allais dire on va dire t'es quand. Droit de réplique. Oh, t'étais pas loin. T'étais pas loin. Je le sais, j'en ai un autre. Ah. C'est pour Triple H, je sais pas. C'est ça que j'allais dire. Hein. Shawn Michaels. Oh, c'est Shawn pour vrai? Ouais. C'est le premier qui m'est venu en tête, puis je me suis dit, ah non, avec ça. Ah, Chris, je suis con. 90, 2000, 2000. Non, ouais, mais on pense tout le temps qu'il a été blessé comme genre 10 ans. Mais non, mais. C'est pas vrai, là. Je pense qu'en 89, il était dedans, au 88. Ouais, c'est ça. On oublie les Rockers. C'est ça, il a fait un des premiers. C'est ça, il a fait un des premiers. Pour la victoire. Oh là là là. Et là, c'est à TJ en premier. Combien de lutteurs ont gagné le Rumble match à leur première apparence? Apparition, qu'on dit. Apparition, excusez-moi. Appearance, c'est en anglais. Un peu de rigueur, s'il vous plaît. I can speak English too. Oh, yeah, you're good at English, hein? On va me préparer une question bonus parce que je pense que... How many wrestlers? C'est ça. How many? C'est quoi la question? Je l'ai oublié. Combien de lutteurs ont remporté le Rumble à leur première apparition? 4. Non. Droit de réplique. 2. Et on s'en va officiellement en prolongation. C'était 10. 10, tant que ça? Ouais, tant que ça. À le premier? Ah ouais, ils font venir des nouveaux. Il y a tellement de gars qui ont gagné 2 fois Rumble. Ouais, je sais. Mais non, c'est ça. Non, mais fou. OK, un peu, là, faut que je me trouve une question. J'avais pas prévu ça. TJ, Colin, de Bin. Ouais, ben là, telle affaire. C'est pas le bon comme de l'autre. Ben oui, surtout, moi, je dis des chiffres à la botte, je suis rendu là. Surtout, c'est ça. En plus, de voir les chiffres qu'il y a eu, c'est parce que j'ai dit le 1 avant. OK. Ah, c'est ça, oui. Ça va tout le temps. Ah oui, je suis bright, moi, c'est là. OK. Au Royal Rumble 2000, quel lutteur a duré le plus longtemps? Pas de choix de réponse. C'était à qui en premier? Non, c'était à Claude, je pense. T'as fait le 10e, toi, non? Ouais. Fait que c'était à Claude en premier. En 2000. Pour la victoire. Qui était là en 2000? T'as fait le plus longtemps. En 2000. TJ, je vais te poser une autre question. Tu vas l'avoir, tu penses? Je pense que tu vas être correct, je pense. OK. Ouais, tu le sais, on maudit, hein? Je pense que oui. Ça pourrait être en 2000. 2000. Ça peut être n'importe qui, en fait. Ouais, je sais, c'est ça. Ouais, moi, y aller encore avec mon chum Kane. Droit de réplique. C'est pas de test. Et c'est la victoire de M. TJ Holiday. Hey, mais tu sais, quand ils appellent ça, tu sais, quand tu joues à Trivial Poursuite, ils appellent ça ouais. En anglais, non, mais en anglais, il y a le terme Trivial, genre. Tu sais,
Genre, il y a des trucs dans la vie que ça sert à rien de savoir. Genre, c'est pas grave, là. Je t'enlève pas le crédit, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait le plus longtemps en 2000? Genre, il a même pas, il a pas battu un record, là. C'est lui qui t'a fait le plus longtemps en 2000. Genre, c'est pas un record, là. Je veux dire, c'est pas de quoi d'important, mais c'est pas grave. Moi, je suis pas capable de me rappeler de rien. Je sais même pas où j'ai mis mes clés encore. Ouais, c'est d'accord. Ah, écoute, c'est parfait. J'ai bien aimé ça. Belle performance de Claude. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas grave, là. Mais c'est pour ça qu'il appelle ça, c'est trivial. Genre, tu sais, ça change rien à l'outcome de ta vie ou de. Tu sais, ça t'amènera pas nulle part. C'est pas comme compter. Compter, ça sert à quelque chose. Ouais. Finalement, j'ai-tu gagné? Non, t'as pas gagné. Non, pas de même. Quand même, good job, mon gars. Ah ouais, ben oui. Non, mais good job, tout. Moi, ça me surprend tout le temps. Le monde, comme je t'ai dit tantôt, moi, j'y allais un peu random, là, parce que j'ai pas de mémoire pour rien. Puis, c'est pas non plus de quoi, tu sais. Toi, ça doit te passionner de savoir les choses de même. Fait que, tu sais, t'es apprends, t'es regardes, ça t'intéresse. Moi, les statistiques, là, j'en ai rien à coller. Dans la lutte, moi, ce que j'aime dans la lutte, moi, c'est les moments, les émotions, les personnages. Les statistiques, même les moves, là, à la limite, moi, je m'en sac. Ouais, mais tu sais. Tu peux faire de quoi de bien basique, mais si tu me contes une belle histoire, moi, je vais tout manger. C'est parce que TJ, c'est un autiste de la lutte. Moi, je l'appelle toujours l'autiste de la lutte. C'est juste que ce qui est plat, c'est qu'on n'a pas de subvention pour lui. Fait que, bien plat. Il est pas fin, mais là, j'ai un enfant autiste, moi. Ah, mais c'est Je savais que c'était pas rien. Ben, je les aime bien, hein. Ben non, mais c'est correct, là. C'est pas grave. Mais non, je viens, des fois, ils sont plus intelligents que bien des êtres humains, les autistes. On va te le dire, là. En tout cas, ils sont capables de. Ils se rappellent que c'est Test 14 en 2000. On a tous quelque chose dans la vie qu'on connaît. Claude, exactement. Comme moi, Mr. T Experience. Oui. Avant de quitter, j'ai une question bonus. Si tu veux. Ben, moi, je connais bien du monde qui sont gérants dans des fédérations autres que les grandes ligues. Est-ce que je pourrais avoir un conseil pour ces personnes-là pour être un bon manager? Ça serait quoi la première affaire que tu leur dirais de faire? La première affaire que je leur dirais de faire, c'est vraiment la chose la plus importante, je pense, c'est d'être le plus. Faut que tu sais toi-même à quelque part. Là. Faut que tu trouves. C'est vraiment de trouver son personnage, puis essayer de se démarquer, pas de faire. Essayer d'avoir des trucs à toi différents aussi. Tu sais, comme. Il y a des bouts, j'étais comme, tu sais, j'ai des chaînes en or de fait de même qui sont quand même assez clichés. Mais tu sais, des fois, j'étais comme, tu sais, maintenant, il y avait un bout, les managers avaient toutes des cannes. Tu sais, tes managers, t'as une canne. Le manager n'a pas nécessairement besoin d'avoir un objet. Là, c'est pas obligé. Là, parce que j'ai été longtemps que je m'en ai cherché un. J'y ai pensé longtemps, moi, en tant que manager. J'aime pas avoir un objet. Puis tout. Finalement, j'en ai jamais eu. Le seul objet que j'ai eu le plus souvent, c'était la mâchoire à Yvan là, dans Kicking and Stomping, l'os de mâchoire de chevreuil, mais c'était pas moi, c'était à Yvan, c'est lui qui m'a donné. C'est vraiment de trouver son personnage, d'être unique. Je pense que je dirais un conseil, c'est essayer d'être unique. Parfait. C'est noté. Ben, écoute, merci Claude d'avoir participé au podcast, de t'avoir prêté au jeu. C'était vraiment cool. Comme je m'attendais, c'était très intéressant, divertissant, comme toujours. Merci les gars, cheers. Puis là, je vais te le demander avant que TJ me chicane. As-tu quelque chose à plugger? La lutte des stars, la FCL, la NSPW, venez toutes voir ça, c'est toutes des affaires le fun. Ben, si je peux plugger une affaire que je trouve pas pire, la NSPW va faire une semaine de lutte. On l'a annoncé sur les médias sociaux. Le jeudi, il y a la lutte des stars, on fait un podcast devant le public avec Pat Laprade. Le vendredi, c'est la AWE qui va être au Centre Horizon pour la première fois, qui vient du Saguenay. Après ça, ça va être le show de la NSPW, Ground Zero, je pense, le samedi. Puis le dimanche après-midi, je sais pas si c'est le soir ou l'après-midi, en tout cas, le dimanche, il va y avoir Generation Next. Fait qu'on a appelé ça la semaine de lutte. Fait que ça, c'est une affaire trippante que vous pouvez watcher. Et la lutte des stars, puis tout le reste. Ouais, au mois de mars, c'est le 16, 17, 18, 19, je pense, dans ce coin-là. Il me semble que c'est ça les dates. Parfait. On va en parler plus tard quand ça va être le temps pour ça. On va essayer d'en parler et de plugger ça comme qu'on fait toujours. Fait que merci beaucoup, Claude. Puis tu reviens quand tu veux, tu es le bienvenu. Merci les boys, ça fait plaisir. Je reviens n'importe quand. Yes, parfait. C'est good. Attention à toi. Là. Ciao. Salut les boys. Ciao.